On va revenir sur l'Angleterre et on va parler d'un truc assez scandaleux qui se passe en ce moment. Alors, ce n'est pas encore l'identité numérique, puisque ça, je vous réserve une vidéo complète dessus, avec plusieurs déclarations d'ailleurs de Keir Starmer autour de ça qui sont assez intéressantes, quoique très étranges, puisqu'en fait, il retourne sa veste. Bref, ce sera pour la prochaine fois. Mais non, on va parler d'un truc assez dérangeant hein, en Angleterre, puisque c'est tout simplement l'interdiction du drapeau anglais. Oui, le drapeau anglais est implicitement interdit. Il est interdit. Dès que vous le sortez, on vous l'arrache des mains. Dès que vous l'exposez, on vient vous l'enlever. Dès que vous le propagez sur les réseaux sociaux, vous vous faites arrêter par la police. Bref, c'est un truc de fou qui est en train de se passer en Angleterre. Et justement, les Anglais, à cause de cette petite interdiction implicite de leur drapeau, eh bien, ils ont redoublé d'efforts pour l'afficher encore plus gros. Et vous allez voir, c'est ce que vous avez vu sur la miniature, c'est sur une statue de mineur qui est absolument énorme. Bref, alors on a quoi ici? On commence par ça. En cas de législative anticipée au Royaume-Uni, Nigel Farage, du parti de droite patriote et conservatrice Reform UK, hein, il y a deux partis, il y a Reform UK et Advance UK, deviendrait donc Premier ministre avec 344 députés, c'est énorme. Le Premier ministre travailliste Keir Starmer, quant à lui, plonge à 13% de bonnes opinions seulement, un record historique. Et oui, il y a donc, comme la plupart du temps en Europe maintenant et dans le monde entier, une victoire des droites un peu partout, à voir si ça va jusqu'au bout, hein, évidemment, parce qu'on sait que les gauchistes, dans tous les pays, pas qu'en France, sont très très forts pardon, pour lobotomiser la population, pour retourner des élections en magouillant à base d'alliances et de coalitions, etc. On l'a vu en France avec le NFP, mais c'est déjà arrivé dans d'autres pays d'Europe. Donc, on verra si vraiment ça ira jusqu'au bout ou pas. Mais en tout cas, ça a l'air quand même assez bien parti. J'espère vraiment que la droite va arriver en Angleterre et va pouvoir arrêter toute cette merde parce que ça devient vraiment très dangereux là. Très 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 dangereux. On est vraiment au bout de la civilisation humaine, moderne, comme à l'époque l'Empire romain, comme toutes ces civilisations-là. On est arrivé en fait au bout de notre civilisation. Il faut changer maintenant drastiquement la manière de faire, sinon on va finir comme justement ces civilisations-là. On ne sera devenu simplement plus que des artefacts, plus que comment dire, des trouvailles archéologiques pour les générations futures, qui se souviendront peut-être de nous comme étant une génération et une civilisation décadente, hein, comme Babylone à l'époque, comme l'Empire romain et comme tant d'autres civilisations avant eux. Bref, donc c'est assez dangereux, il faut vraiment que ça change et j'espère que ça change. Ici donc, plus de 2 millions de Britanniques ont désormais signé une pétition s'opposant justement à l'identité numérique. Vous vous rappelez de ça, je vous en ai déjà parlé. Je vous avais dit qu'elle était bientôt à 2 millions de signatures. Eh bien, elle l'est, voilà, à 2 millions de signatures. Ici, on a pareil un cas d'école, puisque ça arrive aussi en France. C'est l'hypocrisie autour des demandeurs d'asile qui ne se servent de ça uniquement pour gratter une double nationalité. Un migrant afghan accueilli comme réfugié est parti juste après, en vacances, en Afghanistan. Arrivé illégalement en 2022, en traversant la Manche sur un canot, ce jeune Afghan avait obtenu l'asile au Royaume-Uni, présenté comme fuyant un pays dangereux sous contrôle des talibans. Mais dès l'été 2024, donc 2 ans plus tard, en gros, 1 an et demi, 2 ans plus tard, il est reparti 8 semaines dans son pays d'origine, hein, donc 2 mois. Sur TikTok, il a fièrement partagé ses vacances, parc naturel, balade en radeau, convoi de voitures dans les montagnes, avant de poster son vol retour vers Londres avec la légende Retour au Royaume-Uni. Donc, vous avez énormément de gens comme ça qui viennent dans nos pays européens réussir à gratter, enfin qui réussissent du coup à gratter les nationalités via la demande d'asile, la demande de protection politique, et cetera, toutes ces genres de choses. Ils viennent, après ils sont régularisés, ils chopent la double nationalité, alors qu'en fait, ils sont pas du tout menacés dans leur pays et que même ils y retournent en vacances ou tout simplement qu'ils retournent travailler là-bas après. Bref, il y a pas mal de cas comme ça qui commencent à arriver et à être mis à jour. C'est assez impressionnant et vous en avez aussi dans l'autre sens. Vous avez des gens qui chient à la gueule, par exemple, de nos pays, hein, notamment la France, et qui viennent quand même en France faire leurs études et qui même vont travailler au gouvernement. On a eu ce cas-là, je ne sais plus si j'en avais parlé, je crois que ça arrivera dans les vidéos que je vais faire sur la France. Pas mal de vidéos à faire dessus, il y a eu pas mal de choses. Et on a un mec qui a critiqué la France en disant que c'était un pays de racistes, etc. Et qui, 2 ans plus tard, a obtenu son stage en alternance au ministère de l'Intérieur quand même. Ouais, ouais.
travaille au ministère de l'Intérieur, alors qu'il y a 2 ans avant, il était en train de cracher sur la France, de dire que c'était un pays de racistes, machin, et cetera. Bref, et vous avez plein de cas comme ça, comme lui, ici, qui sont assez impressionnants et assez révélateurs, en fait, de l'hypocrisie de ces demandes d'asile. Ici, vous avez une nouvelle bagarre de rue entre des gangsters, voilà, qui bloquent carrément la circulation avec les bus et tout, qui ont pilé des bagnoles. Bref, ils sont complètement timbrés. Ils se foutent sur la gueule en plein air, à côté de plein de mecs qui ont des djellabas et tout. Hein, donc, bizarrement, est-ce que ce serait toujours les mêmes patterns? Enfin, est-ce que ce serait pas toujours les mêmes patterns? Eh ben si, hein, comme d'habitude. Bref, c'est assez fou, hein. Et je comprends pas, en fait, que ces gens-là puissent être laissés en liberté comme ça. Ici, pareil, regardez ça. Alors lui, il est lunaire, hein. Un migrant soudanais a nié avoir traîné une femme hors d'une boîte de nuit, l'avoir et l'avoir retenue contre son gré dans l'appartement de son ami, quelques mois seulement après son arrivée sur le territoire anglais, hein. Il a affirmé qu'elle avait initié une relation S consentie avec lui. Que c'est vrai ou pas, je sais pas, il y avait une boîte de nuit. Dans tous les cas, connaissant les oiseaux maintenant, hein, on peut déjà se faire une idée, on peut déjà avoir quelques suppositions, n'est-ce pas? Hein, parce qu'en général, c'est toujours le même pattern, on le voit tout le temps. Donc ici, vous avez un mec qui vient du Soudan, qui arrive en Angleterre, demandeur d'asile, machin et tout. Au bout de quelques semaines après son arrivée, il arrive, quelques mois, hein, quelques semaines, quelques mois après son arrivée, il arrive dans une boîte de nuit, il trouve une jolie femme, il veut N'Golo N'Golo, paf! Il la chope, il la il la fout dans son appart, etc. Et après, il est en mode, ah oui, mais elle était consentante, c'est un enrichissement culturel, si vous me critiquez pour ça, vous pouvez pas comprendre, hein. Et il sera défendu par les gauchistes, qui vont dire, oui, mais c'est parce qu'il est noir que les gens sont contre lui. Ah, il fallait le laisser V la nana, hein, évidemment. Et un truc de Ici, on a quoi d'autre? Le drapeau britannique est interdit au Royaume-Uni. Le système passe à la vitesse supérieure. Donc ça, c'est ce que je vous avais dit. En fait, on assiste à un truc dans beaucoup de manifestations en Angleterre où des gens arrivent avec des drapeaux britanniques et soit ils se le font arracher des mains par la police, soit tout simplement ils se le font, comment on appelle ça? Ils se le font confisquer et tout, ou soit ils se font arrêter. Voilà, j'ai perdu mes mots. Ils se font arrêter. On l'avait vu avec cette fameuse dame dans une manifestation qui était sur une espèce de balcon ou de marche, je sais pas trop quoi, où elle brandissait le drapeau britannique et elle s'est fait arrêter par la police. Elle a fait un week-end de garde à vue quand même. Un week-end de garde à vue pour un drapeau britannique. D'ailleurs, Tommy Robinson lui avait donné la parole, il l'avait invité à passer justement lors du live et de la conférence qu'ils ont fait dans le mouvement Unite the Kingdom. Et du coup, elle en avait parlé un peu. Et c'est assez scandaleux en fait. Brandissez un drapeau, vous faites arrêter. Vous affichez le drapeau, peu importe où vous l'affichez, vous vous faites arrêter. On vient vous le confisquer, on vient vous emprisonner, on vient vous foutre en garde à vue parce que tu as affiché un drapeau. Sur Internet, sur les profils des Britanniques avec les drapeaux sont catégorisés et sont scrutés et sont espionnés pour, au cas où, distribuer de la censure à tout va. Si jamais il y a un compte comme ça, ah, il est trop patriote, on va distribuer de la censure. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est 1984 en 2025, hein, vraiment. Ici, donc, le Royaume-Uni va créer une identité numérique qui sera obligatoire à partir de 2029. Officiellement, cette initiative vise à lutter contre le travail illégal, mais elle ouvre la porte au renforcement d'une sécurité de surveillance. Donc, en 2029, les Anglais ont encore quelques années afin de se prémunir contre ça. Et justement, ici, c'est la manifestation où la femme s'est fait arrêter, enfin, s'est fait comment dire, arracher son drapeau. Voilà. À Newcastle, face à des manifestants pardon, pro-Palestine et pro-immigration, la police britannique a arraché le drapeau du Royaume-Uni tenu par une jeune fille de 14 ans. Donc la nana, elle a 14 piges. Les drapeaux palestiniens étaient, eux, tolérés. Bien évidemment, ils vont pas aller les chercher chez les manifestants pro-Palestine. Par contre, ils vont venir les emmerder, les patriotes, et les arrêter. La gamine, elle a 14 piges. 14 piges. Et ils viennent lui arracher le drapeau dans les mains. Elle a 14 piges, bordel de... C'est un truc... C'est une honte. C'est une honte. À côté, on voit les drapeaux palestiniens qui sont brandis fièrement, hein, regardez ça, hein. Ils sont brandis fièrement, il y a aucun problème, les flics les regardent, ils ne leur font rien. Et toi, tu arrives, tu brandis ton drapeau britannique, rao on arrive et on te cartonne. C'est un truc de... C'est honteux. Vraiment, c'est honteux. Je vais vous passer la séquence, tenez.
Et il se barre comme un vainqueur, le flic, là, en mode... Hein, c'est un peu François Damiens, quoi. T'es niqué ton drapeau. Putain, mais c'est d'un... Oh là là, c'est des traîtres, c'est des traîtres. Mon Dieu, c'est une honte. Ça, on va se le garder pour plus tard, les déclarations de Keir Starmer. Ici, on a sur Sky News, et oui, Sky News qui diffuse une propagande pro-gauche en faveur des contre-manifestants qui défendent les demandeurs d'asile. Et ils ont appelé la vidéo « Rencontrer ceux qui soutiennent les personnes déshumanisées et dégradées ». Ah, c'est pas du tout les victimes des V qui sont dégradées, déshumanisées. Non, non, c'est les pauvres petits migrants. Putain, hein, le gentil sauvage, tout ça, ça vous énumère des choses dans la tête. Hein, on est en plein dedans. Voilà. C'est impossible que ce soit le migrant hein, qui déshumanise la petite fille blanche. Non, rien à foutre. Non, par contre, toi, si tu critiques le migrant, ah, c'est toi qui déshumanises le migrant. It's a mess. It's a mess and it's being stirred up to make the situation. Oh, putain, c'est très bizarre de voir une anglaise zozoter. Enfin, on a l'habitude, les Français, des fois, qui zozotent et tout. Il y en a des gens comme ça, avec un petit saut sur la langue. C'est très bizarre de voir une Britannique. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'en entends une. Très étrange, ça surprend en fait. Far more polarising than it used to be. This is Leeds. Bref, donc à Leeds, hein, rappelez-vous de Leeds, on en a beaucoup parlé. Il y a eu beaucoup de manifestations et beaucoup d'actes de barbarie commis par des Pakistanais. Hein. Et donc ici, on a une manifestation voilà, de contre-manifestants qui défendent les migrants, etc., etc. Voilà. Ils nous enrichissent culturellement, il faut les défendre. Ouh là là, pas de racisme, pas de fascisme, unis contre l'extrême droite. Sauver les femmes et les enfants de l'extrême droite. Voilà, hein, faut sauver les femmes et les enfants de l'extrême droite. Oui, de l'extrême droite islamique. Point barre. Ici, regardez ça. On a des Britanniques donc pour lutter contre justement le fait que le drapeau soit tout le temps arraché de partout. Mais ils ont dit, hey, vous voulez l'arracher? Pas de problème, on va l'afficher en 15 fois plus grand. Regardez ça. Sur la statue d'un mineur. Alors, je ne sais pas où c'est. Mais regardez ça, c'est énorme. Ils ont planté plein de drapeaux devant et tout. C'est ultra symbolique, en fait. C'est absolument fou. Là, vous voulez pas de notre drapeau? Tiens, je te le mets, je te le placarde sur le front, le drapeau. Aïe, 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 aïe. C'est à Brown Hills. Voilà, à Brown Hills. Walsall. Des patriotes drapent le monument dédié aux mineurs d'un drapeau britannique acclamant avec défi. Leur message, pour chaque drapeau que vous retirez, nous en hisserons 5 autres. Eh oui, c'est ce qu'il faut faire. Il faut combattre le feu par le feu. Voilà. Vous retirez des drapeaux, on en replante 10 fois plus. Rien à foutre. Et donc ici, on a des déclarations de Keir Starmer. Encore une fois, je vous les garde après parce que c'est assez intéressant derrière. À Londres, une scène surréaliste. Des voleurs repartent avec de l'alcool. Le personnel interdit d'agir. Interdit d'agir. Donc là, vous avez le vigile. J'ai l'impression que c'est un vigile. Hein. Le vigile qui vient devant les voleurs et qui les regarde faire. Just smile for the cameras. Il va péter les bouteilles, ce débile. Comment il les balance dedans? Ils vont les laisser sortir là. Genre normal. Désolé, j'avais encore mon micro qui s'était baissé tout seul. C'est très très chiant, je sais pas comment ça se fait, mais bref. Ah, c'est lunaire, ils les ont laissés s'échapper quoi, en mode bon bah allez, ciao. Ne revenez plus, hein, par contre, hein, bande de vilains. C'est un truc de fou, comment ça se fait? Pourquoi on laisse ces gens-là faire? Pourquoi il y a personne qui vient les arrêter en fait? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo-là, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires.
L'Angleterre, c'est vraiment une terre perdue, hein. C'est une terre qui va être très compliquée à reconquérir, en fait. Vraiment très, très compliquée à reconquérir. J'espère qu'ils y arriveront, je leur souhaite de tout cœur. Ça reste nos ennemis millénaires, mais nous sommes unis dans la même civilisation et dans la même religion, donc dans la même histoire, hein, parce que les Anglais et les Français sont quand même frères, hein, rappelons-le. Guillaume le Conquérant était un descendant de Vikings installé en France, puis parti en Angleterre. Vous avez les royaumes anglais et britanniques, enfin anglais et français, qui sont extrêmement proches au niveau des lignées. Donc voilà, ce sont nos cousins éloignés, hein, ce sont nos cousins non pas germains, mais nos cousins anglicans, voilà, nos cousins saxons. On a les cousins saxons et en Allemagne, on a les cousins germains. Bref, même si les Allemands, bon, un peu plus nos ennemis que les Anglais, hein, voilà, je préfère les roast beef au schnapps. Bref, dites-moi ce que ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. C'était Django. Ciao. Et désolé pour le micro, je sais pas pourquoi il se baisse tout seul. Bref, ciao.